Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tuto, un tuto rapide, enfin en tout cas je vais essayer. J'ai tout bien préparé, ça devrait le faire, à moins de faire un cacatoès ou de faire une grosse bêtise. Voilà, donc je vous retrouve pour vous présenter une carte qui aurait pu correspondre, qui aurait pu être présentée pour le concours estival 2018 de Clary, de la chaîne Clary dans tous ses états dont je vous ai parlé, je crois, avant-hier. Donc, pour répondre aux filles qui s'interrogeaient sur le fait de pouvoir participer que si on avait une chaîne YouTube active, non, Clary a finalement a été très très sympa et a adapté pour que tout le monde puisse participer pour de vrai. Donc, n'hésitez pas à retourner sur sa chaîne. Elle en parle aujourd'hui en présentant les gains. Donc voilà, Clary dans tous ses états, je remettrai la chaîne en barre d'infos. Donc c'est parti, pour faire la carte, j'ai choisi de prendre un bloc de cartes en kit de chez Action. Donc c'est un bloc, je ne sais plus de quand il est, hein, donc voilà, c'est plutôt très masculin et c'est volontaire, d'accord. J'ai choisi de prendre ce qui correspond à cette carte-ci. Ok, donc je l'ai déjà découpé, du coup je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais enfin comme ça vous saurez le bloc dont il s'agissait. J'ai ensuite pris une perfo. Alors je prends du papier noir et du papier imprimé, enfin le papier de celui-ci, et du papier blanc. Donc je vous ai dit une bêtise. Donc en papier de fond du noir, ensuite mon image que j'ai pris là-dessus, et j'ai quand même pris un petit morceau de papier blanc. Donc du cardstock. Je me sers aussi de cette petite perfo, enfin petite, elle est grande, hein, de chez Martha Stewart, qui est une perfo de bordure, d'accord. Donc ce sont des cœurs, puisque le thème, comme vous le savez, du concours, c'est la musique, que je cherche le terme exact. La musique est la langue des émotions, d'accord. Donc, pourquoi le cœur? Puisque moi, je suis partie sur le fait que notre cœur nous permet d'avoir des émotions, tout simplement. L'amour, l'affection, voilà, ce sont des émotions, hein, d'accord. Pour moi, en tout cas. J'ai ensuite pris du ruban. Alors, j'en avais choisi plusieurs, mais vous verrez, je ne me servirai que de deux. Donc, un noir satiné. Et deux qui sont des fonds comme ça, de notes de musique différents, que j'avais eu à Cultura il y a quelques années en arrière. Et j'ai pris mes Stampin' Spots de chez Stampin' Up. Donc ça, il n'y en a plus, hein, chez Stampin' Up. C'est quelque chose qui est assez vieux. Et c'est dommage parce que c'était bien pratique. Mais bon, moi, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui les ont achetés à l'époque. Voilà. J'ai besoin évidemment de ma colle magique, de mousse 3D mais en ruban, d'accord. Évidemment de ciseaux, de règles, de tout ce que vous voulez, mais enfin ça je n'aurai pas besoin en même temps là puisque j'ai déjà tout préparé. Et j'ai aussi pris du jean. Vous connaissez mon amour pour les créas en jean, avec du jean. Donc là il me reste, vous voyez, un peu de jean sur ce morceau. Et ben, j'en ai pris, voilà. Je crois que c'est tout, hein. Donc c'est parti, donc on y va. Je prends un premier cardstock noir qui fait 14,5 sur 11,2 cm. J'ai ensuite mon image imprimée qui me venait donc du bloc, que j'ai retaillé, et elle fait du coup 13,8 de long pour 10 de large, d'accord. Et pourquoi, voyez pourquoi je l'ai choisi, puisqu'il y a une petite partition, des notes de musique. Donc, comme il y a des écritures, je regarde bien le sens. Vous voyez, il y a des titres là, elle sera de ce sens-là. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock blanc dans lequel j'ai découpé avec ma perfo bordure. Et j'ai gardé, pas beaucoup, j'ai gardé pour que ça fasse la partie basse de ma carte, comme ça. Donc, je pense qu'initialement, j'avais pris sur 4 cm, c'est ça. Ouais, j'avais pris, non, 5 cm. Ouais, j'avais dû prendre une bande de 5 cm. Et à la fin, ça nous fera un truc de 4,5 de hauteur. Je parle, puisque la longueur, de toute façon, c'est la longueur du morceau imprimé, c'est-à-dire 13,8. D'accord. Et donc, bien sûr, il y a l'image qui vient du bloc 3D.
Donc, pour que vous la voyez bien, la guitare. Hein. Et un petit rectangle de jean que j'ai essayé de vraiment d'effilocher comme ça en le maltraitant un peu, qui ira derrière mon image. Ok. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va commencer à assembler déjà ça. Ça sera pas mal. Pour ce faire, comment vous dire? Donc, je vais d'abord coller mon image sur le jean. Ouais. Ok. Oh, bah ça y est, j'ai cassé le bouchon. Comme ça m'arrive tout le temps. C'est pas grave. Ça coule déjà. On y va. Donc, je mets ma colle magique sur ma petite carte. Alors, c'est pas très grave que ce soit pas méga super bien collé. Ce qui compte, c'est que ça colle. Que ça tienne. Donc j'ai pris direct cette colle là parce qu'il y a des alliages de matière et donc forcément, il faut une colle qui fonctionne bien, qui fasse bien son travail. Voilà, je colle à peu près, on s'en fiche hein, que ce soit pas très droit. Ok, c'est collé. Maintenant, je vais coller mon papier imprimé. Voilà, bah oui, ma colle aujourd'hui, elle décide de couler toute seule. Alors, je vous fais ce tuto. Déjà, j'avais pensé le faire, hein, ceci dit. Mais parce que vous avez été quand même plusieurs à dire sur ma vidéo, je ne me rappelle pas, mais sur la vidéo de Clarisse, que c'était pas un thème facile. Mais je crois sur la mienne aussi. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer un truc tout simple. Hein, parce que la musique, bah, c'est plein de choses, quoi. Ça peut être des instruments de musique, ça peut être des partitions, ça peut être, voilà, plein de choses. Ensuite, alors, pour coller ma frise. Donc, vous voyez, j'ai collé... mon truc, mais je l'ai collé plus vers le haut puisque ma frise va aller vers le bas. Hein. Par contre, je me rappelle plus comment j'avais positionné le truc vu que j'ai tout défait. Je pense que ma frise allait vers le bas, n'est-ce pas? Et que je mettais à cheval, en fait, mon image avec les cœurs. Parce que mon objectif, c'était qu'on voie les cœurs quand même. Puisque l'émotion, là, c'était l'amour de la musique, par exemple. Ouais, après tout, on l'interprète comme on veut. Donc, je vais coller mon image qui est sur le jean. Oh, décidément, la colle aujourd'hui. Bon, attendez, je suis obligée de prendre quelques secondes pour essuyer ma main. Ou plutôt la gommer, d'ailleurs. Pardon. C'est fait. Donc, je colle mon jean. Alors, bien entendu, en vidéo, ça va faire un truc assez rapide. Mais il faut savoir que j'ai quand même tout préparé avant. Donc, c'est pas une carte qui m'aura pris 5 minutes quand même. Hein. Comme d'habitude. Je dis ça juste enfin, quand je vous parle de temps, c'est pour avoir la notion de ce que ça représente, voilà, en temps, tout simplement. C'est tout. Hein. Il ne faut pas voir plus loin. Hein. Voilà. Donc, j'ai collé mon image. Je vais vous dire, j'ai pas trop réfléchi. Je la voulais vers le haut de toute façon, puisqu'en bas, il y aura la frise. Et qu'on puisse voir la partition ici, puisque, voilà. Maintenant, ici, je vais mettre... comment que ça s'appelle? De la mousse 3D en ruban. Sauf que je ne sais pas si elle passe au niveau du cœur. Ouais, on va la mettre. Est-ce qu'elle passe ou... Pardon, déjà, j'ai coupé un peu grande. Je vais en enlever. Ok. Au niveau des cœurs, je vais juste enlever un tout petit triangle en bas pour pas qu'en fait on voie au niveau de après du devant de la carte. Voilà. Je sais pas si vous l'aurez vu. En fait, j'ai juste découpé au niveau de la pointe des cœurs d'une manière à ce que le double face ne soit pas du côté face. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Pas dit j'ai bien fait, hein, mais bon, c'est à peu près. Donc du coup, et en plus oui, je l'ai fait à l'envers, donc du coup forcément. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je mette une seconde ou pas? Bon, non. J'ai pas l'impression. Donc je vais noircir un peu, ancrer un peu les bords de ma frise, et j'utilise donc la Stampin' Spot couleur noire. D'être très sèche, elle a des années. Oh, ça va. Il faudrait remettre un peu d'encre parce que j'en ai en plus hein, en liquide.
Maintenant, ils font chez Stampin' Up la même chose en Stamping Spot, mais qui ne sont pas ancrés. En fait, c'est pour que vous puissiez mettre vous-même vos encres. Les encres que vous souhaitez. Est-ce que je me mets devant vous? J'écoute en fait, parce que j'ai les filles dehors. Donc j'écoute ce qui se passe en même temps. Ça c'est fait. Du coup, est-ce que mon épaisseur sera suffisante? Bon, j'ai l'impression que oui. D'accord. Donc, tout simplement, je ne vais pas coller avec la mousse 3D, parce que ça ne va pas coller, puisqu'il y a du jean. Mais la mousse 3D m'a servi simplement à donner du volume, de l'épaisseur. Je vais mettre ma colle magique sur la mousse 3D. Et c'est la colle qui fera son travail de colle. C'est pas très clair, hein, tout ça, mais enfin, je pense que vous comprendrez. Voilà, la mousse 3D était uniquement là pour donner le volume. D'accord? Donc, vous voyez, au niveau de l'ancrage, c'est vraiment très léger. Hein. C'est juste pour casser un peu le blanc. Là. Donc, j'espère que c'est bon. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Et j'ai fait une bêtise, j'ai collé avant. Ah, quelle andouillette. Donc, ça va que j'ai mis la colle, donc je peux renlever. Oh là 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 là, quelle andouillette. Bah oui. Comme quoi, on peut tenter la récupération de bêtises. Bon. En fait, il fallait que je mette mon ruban satiné à l'arrière. Et mon ruban musique. Donc, parce qu'en fait, je les place devant, mais ils sont fixés à l'arrière. Et oui, j'avais oublié. J'étais concentrée sur les filles, parce que je les entends pas, en fait. C'est ce qui n'est pas très clair. Ce qui n'est pas très normal. Tous ceux qui ont des enfants ou ont eu le comprendront. Hein, des enfants qui ne sont pas bruyants, il y a un problème. Peut-être des bêtises. Oui, oui. Vous voyez, j'ai pas, a priori, pas fait de dégâts sur ma carte, donc c'est top. Alors, par contre, le ruban où il y a les partitions de musique, lui, il va se chevaucher avec le ruban satiné noir sur le dessus. Donc, je remets juste un chouïa de colle. Je vais quand même vérifier que c'est droit. Désolée. Vous voyez, ça se chevauche sur le devant et du coup, je colle sur l'arrière. Voilà. Et puis, ben maintenant, je peux coller. Et je voulais qu'on voit, en fait, un petit demi-centimètre ici sur l'arrière. Donc, je vais du coup remettre de la colle à l'arrière sur les deux ici. Et puis, ben ici. Hein. Et je vais la replacer. Donc, ce qui est top, c'est quand on se rend compte de son erreur tout de suite. On peut la réparer normalement. Et puis, bah, sinon, il aurait fallu faire un plan B. Hein, comme pour tout. On trouve une autre solution, c'est tout. Donc, voilà. Donc, évidemment. Donc, voilà. Pour l'instant, on en est là. D'accord? Alors, avant de commencer ma vidéo dans ce que j'avais préparé un petit nœud que j'ai fait avec mon ruban satiné noir, d'accord. Car pour finir ici, ben, je vais en mettre un pour faire un effet de finition plus sympa, c'est ce que je veux dire. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre la colle à chaud pour ça, mais bon, tant pis, on va faire avec ça. Ouais, j'aurais dû prendre la colle à chaud, mais bon, tant pis. Donc, je vais le placer par là, hein, on va pas se mettre l'arrêt de gros bouillon. C'est pour 1 millimètre. On va essayer de laisser sécher un peu. Donc, sur cette carte en kit du kit, il y avait un petit chapeau comme ça qui allait normalement. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt prendre un chapeau en bois et que j'allais l'ancrer avec mon encre, hein, tout simplement. Ancrer avec de l'encre, oui, c'est ça. Elle est quand même pas mal sèche. Hein.
l'encre, mais j'en ai une autre qui doit traîner par là, qui va pas du tout la même chose, c'est sûr. Ouais, j'en ai une autre. Alors, elle n'est pas ouverte. Je suis à combien de minutes? Je vois pas. Voilà. Ça va que je ne fais pas le... Je ne participe pas réellement, enfin en tant que participante, hein, on va dire, au concours, parce que sinon ma vidéo fait bien plus de 10 minutes. Je suis déjà à 15, je crois. Je vois pas, en fait, il y a un contre-jour. Voilà, donc je la colle tout de suite. J'ai donc ancré mon chapeau, ce que vous voyez, j'espère. Je vais le coller. Un petit peu de colle magique. Je la referme parce que là... Okay, voilà. Et je vais venir mettre mon chapeau sur le haut de la carte, ici, sur l'angle droit, en haut de la carte. Je vais juste enlever... Non. Et je vais le mettre ici, en haut. Non. Maintenant, est-ce que ça a accroché? Ça m'a l'air, quand même. Donc, je vais venir couper le surplus. Du ruban. Alors, j'aurais pu faire mon petit effet, mais comme j'ai pas pris ma colle à chauffer, enfin, j'ai pas mis la colle à chauffer, je le ferai pas. Moi, j'aime bien faire des petits effets de vagues comme ça, vous voyez, avec les... Est-ce que vous voyez mieux là? Vous savez, des petits effets de vagues comme ça, comme je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai pas pris, hein, donc tant pis, on va faire un truc... Ouais, tu me diras... Ouais, mais non, c'est trop long à chauffer. Donc, non, je vais couper. Je vais faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Vous voyez, j'espère. C'est pas facile, hein, de trouver la bonne position. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, ils sont comme ça. D'accord? Et à la fin, on a notre sentiment qui lui faisait partie du kit For You. Pareil, je vais ancrer légèrement les bords. Mais c'est léger, hein, vraiment. C'est juste pour faire un petit côté, voilà, un peu plus masculin, un peu plus vintage. Voilà. Et je vais venir le coller. Pareil, je vais prendre... J'aurais pu prendre... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais prendre de la mousse en... voilà, du ruban en mousse 3D. Je vais couper une petite longueur qui est donc à présent beaucoup trop grande. C'est pas grave. Je la place à l'arrière. J'enlève le petit surplus. Voilà. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre, mon sentiment? Ici, ici, ici. Allez, on va le mettre comme ça. Tiens, je mets rarement en travers, mais je vais le faire aujourd'hui. Alors, il faut que je nettoie ce ciseau. Voilà. Donc, ma carte est terminée. Je vais juste... Voilà. Donc, je suis un peu moins de 20 minutes. Normalement, bon, clairement, si vous faites en vidéo, c'est 10 minutes. Hein. Mais bon, là, moi, comme je ne participe pas... en tant que concurrente, je participe en tant que jury, voilà. Donc, c'est un exemple, voyez, donc là, en vidéo, un petit quart d'heure, on compte, plus la préparation et tout, c'est une carte qui prend un peu moins d'une heure. Donc, voilà, je trouve qu'elle est pas trop mal, moi, elle me plaît, je n'ai pas, tiens, je vais rajouter, la fille, j'étais en train de me faire la remarque intérieure, hein, dans mon intérieur, que je me lançais des fleurs. Donc, je vous montre ma petite pochette où je mets mes demi-perles entamées. Et j'étais en train donc de me dire que je me faisais lancer des fleurs, que c'était pas moi, quoi. Et donc, voilà, bref, c'est pas grave. Et je rajoute deux petites demi-perles noires, bien sûr, parce que, bah, il manquait des demi-perles, hein. Une cas de faire quelque chose sans demi-perles, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, j'aurais rajouté après de toute façon. Donc, voilà. Allez, une jolie carte masculine, vintage, sur le thème demandé par Clary, à savoir la musique et la langue des émotions, les chœurs pour l'émotion, partition guitare pour la musique. Voilà, vous voyez,
Et puis voilà, la matière, il y a quand même un petit peu de travail. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto et cette petite carte vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.